donc aujourd'hui je vais corriger des exercices sur la tension et notamment sur la tension dans un circuit série. Alors, premier exercice, on te demande de retrouver la valeur de la tension manquante dans le circuit ci-dessous. Donc ce circuit, c'est un circuit série parce qu'il contient une seule boucle. Si d'ailleurs je mets le sens du courant, eh bien tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul chemin possible pour ce courant. Donc il y a bien une seule boucle, c'est donc un circuit série. Il comporte une pile, deux lampes et un moteur. La tension aux bornes de la pile elle est de 12 volts, la tension aux bornes de chaque lampe est de 3,8 volts et la tension aux bornes du moteur est inconnue. Pour résoudre ce problème, on va donc utiliser la loi d'additivité des tensions dans un circuit série. Et que dit cette loi? Elle dit que la tension aux bornes du générateur, qui est ici une pile, eh bien c'est la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. Autrement dit, la tension aux bornes de la pile qui est U1, c'est égal à U2 plus U3 plus U4. Donc, la tension, la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. On cherche U4, donc U4, eh bien, donc on cherche la tension aux bornes du moteur. La tension aux bornes du moteur, c'est la tension aux bornes de la pile moins la tension aux bornes de cette lampe moins la tension aux bornes de cette autre lampe. Et quand on fait le calcul, on trouve 4,4 volts. Donc la tension aux bornes du moteur est de 4,4 volts. Donc attention, quand on rédige ce genre d'exercice, on cite la loi, on écrit la loi ici sous forme mathématique, on note le calcul sous forme mathématique, on met bien, après on replace par les nombres et on fait une phrase réponse. Deuxième exercice. Alors, les panneaux photovoltaïques sont constitués d'un assemblage de cellules, appelées aussi photopiles. Chaque cellule photovoltaïque délivre une tension de 0,5 volts. Quel type de montage te paraît-il adapté afin d'obtenir une tension suffisante pour alimenter le panneau? Donc l'idée c'est d'assembler des cellules photovoltaïques ensemble pour obtenir une tension importante. Eh bien, ce qui semble le plus propice, c'est d'assembler ces cellules en série, puisqu'on sait que dans un circuit série, la tension va s'additionner. Donc si on additionne 0,5 volts plus 0,5 volts plus 0,5 volts, eh bien à un moment, on va avoir une tension suffisante pour alimenter le panneau. Par contre, si tu les mets en dérivation, tu auras toujours 0,5 volts aux bornes de l'ensemble. Alors, combien faut-il de cellules pour obtenir une tension de 12 volts? Eh bien, moi, je sais qu'une cellule délivre 0,5 volts, donc il va me falloir 24 cellules pour délivrer une tension de 12 volts, puisque 24 fois 0,5, ça fait 12. Vrai ou faux? Alors, on te demande d'indiquer pour chaque proposition si elle est vraie ou fausse et de corriger les propositions fausses. Alors, tu as ici le circuit qui comporte un générateur, une diode et un moteur. C'est un circuit série, puisque si j'indique le sens du courant, eh bien, tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, donc qu'une seule boucle, c'est bien un circuit série qui comporte une pile, la diode et le moteur. Et qu'est-ce qu'on sait dans un circuit série? Eh bien, on sait qu'on peut appliquer la loi d'additivité des tensions. Et qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que la tension aux bornes de la pile, c'est égal à la tension aux bornes de la diode plus la tension aux bornes du moteur, ce que j'ai résumé ici par une phrase mathématique. Alors, la première proposition, on te dit que si la tension aux bornes du moteur elle est de 4 volts et la tension ici aux bornes de la pile elle est de 6 volts, alors la tension aux bornes de la diode elle est de 10 volts. Donc ça c'est faux, parce que tu vois bien que c'est pas possible.
si la tension aux bornes de la diode elle est 10 volts et la tension aux bornes du moteur elle est de 4 volts, alors ici ça fait 16 volts. Moi j'ai mis si la tension aux bornes du moteur elle est de 4 volts et ici la tension aux bornes de la pile elle est de 6 volts, et bien ça veut dire que la tension aux bornes de la diode elle est de 2 volts. Hein, parce que 6 moins 4 donne 2. Ensuite, on te dit si la tension aux bornes du moteur elle vaut 6 volts et la tension aux bornes de la diode vaut 1 volt, alors la tension aux bornes de la pile vaut 7 volts. Oui, là on applique la loi, c'est vrai. Et la dernière, on te parle d'inverser les branchements de l'ADEL. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si j'inverse les branchements de l'ADEL? Donc là j'ai inversé les branchements de l'ADEL. Donc je te rappelle, le courant il va du plus vers le moins. Sauf que là, je ne sais pas si tu vois, si je mets le sens du courant, eh bien l'ADEL, elle est dans un sens bloqué. Elle va bloquer le passage du courant. Et une DEL, quand elle bloque le passage du courant, eh bien elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc voilà, c'est exactement le même circuit si on inverse les branchements de la DEL. Et si on inverse les branchements de la DEL, donc ça veut dire si notre DEL va se comporter comme un interrupteur ouvert, si l'interrupteur est ouvert, dans ces cas-là, l'intensité dans le circuit, elle est nulle. Elle vaut 0 ampère. Donc le moteur, il ne fonctionnera pas. Si le moteur ne fonctionne pas, il va se comporter comme un fil. Et donc, qu'est-ce qu'on aura dans notre circuit? Eh bien, on aura toujours notre générateur et notre DEL qui se comporte comme un interrupteur ouvert. Et si on applique la loi d'additivité des tensions, eh bien on aura la tension aux bornes de la pile qui sera égale à la tension aux bornes de la DEL, et on aura une tension aux bornes du moteur qui sera nulle. Alors c'est un cas un petit peu plus compliqué puisque ça demande de connaître et de réviser le comportement d'une DEL quand elle est bloquée. Alors, dernier exercice, c'est sur un vieux jouet. On te dit que Lisa a acheté une ancienne maquette de bateau dans un vide-grenier, mais la lampe de la cabine de pilotage ne s'allume plus. Après avoir démonté la cabine, elle trouve 3 composants montés en série. Une pile, un moteur et la lampe dont le filament est coupé. Lisa décide de changer la lampe grillée, mais celle-ci ne comporte aucune indication lisible. Quelle devra être la tension inscrite sur la lampe que Lisa doit acheter? Justifie ta réponse. Alors pour que ce soit plus clair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai schématisé le circuit. On te dit que c'est un circuit série qui comporte une pile, une lampe et un moteur. Donc je schématise toujours le sens du courant. Tu vois bien qu'il y a un seul chemin possible. Donc on est bien dans un circuit série qui comporte la pile qui délivre 9 volts, la lampe, on ne sait pas, et un moteur qui a besoin de 6 volts pour fonctionner. Et donc, on va appliquer encore une fois la loi d'additivité des tensions dans un circuit série. Qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que la tension aux bornes du générateur, c'est égal à la somme des tensions aux bornes de la lampe plus aux bornes du moteur. Donc c'est la phrase mathématique que j'ai écrite ici. Et donc la tension aux bornes de la lampe, eh bien ça sera la tension aux bornes de la pile moins la tension aux bornes du moteur. Et ça fait 9 moins 6, 3. Donc la tension inscrite sur la lampe, eh bien elle sera de 3 volts. Elle doit acheter une lampe de 3 volts.